Salut à tous. Alors aujourd'hui je ne suis pas sur la ferme, je suis dans le département des Yvelines, dans le nord des Yvelines, en forêt, tout simplement parce que aujourd'hui je vais tester des quads. Pourquoi? Parce que en fait je me rends compte qu'un quad a quand même une utilité dans une exploitation, ne serait-ce que pour l'anti-limaces, pour désherber un peu plus précisément autour de la cour, les déplacements de sacs, de semences, etc. Et aujourd'hui je suis avec la société Can-Am. Alors c'est Étienne qui me l'avait fait connaître. Et ils m'ont proposé de venir aujourd'hui tester différents quads, comme on peut voir, surtout agricoles parce que c'est mon besoin. Donc voilà, on va aller prendre le petit café, on va aller retrouver Étienne qui pleure de ne pas me voir. Et qui lui pour le coup est là depuis hier. Parce que c'est ça les VIP quoi, c'est ça. Parce que ça va. Attends, tu me le rappelles plus tard. Parce que ouais, moi je suis ambassadeur. Bah comme Pauline, voilà. Sommet des Lages, ambassadeur. Ouais, donc j'ai des Ferrero Rocher qui m'attendent à chaque fois que je rentre dans une pièce quoi. Ok, et sinon pour les plus petits VIP ils peuvent payer une bière. Parce que le Ferrero Rocher. T'auras un café froid. Bon, comment ça s'est passé hier? Ah bah écoute, hier c'était génial. Enfin, franchement, on a fait 3 heures dans la forêt avec les différents quads, les versions de l'année dernière et les nouvelles versions de ceux qui viennent de sortir là tout juste. Ouais. C'est hyper confort quoi. Enfin, tu t'amuses déjà beaucoup. Parce que toi t'as déjà un Cayman toi. Parce que c'est toi qui m'as fait connaître la marque. Bah oui, moi j'ai un Trackster. J'ai un tracteur. Un Trackster Pro, donc c'est les SVV, comment ils appellent, ou les VSS. Ah ouais, avec la cabine, la remorque à l'arrière et tout. Les genres de pick-up, tu vois, avec cabine quoi. Parce que t'as besoin de ton petit confort. J'ai besoin de mon petit confort et puis surtout j'ai besoin de charger des seaux, moi tu vois, des trucs d'alimentation pour les animaux, des trucs lourds quoi, tu vois. Moi j'ai pas la petite clé de 12, de 13 comme les céréaliers quoi. Et du coup moi j'ai ça. Mais on met aussi je peux mettre l'anti-limace derrière, je peux mettre plein de trucs, on peut tirer une remorque, j'ai une boule d'attelage quoi, enfin comme un quad quoi. Non parce que là moi j'ai essayé le vélo électrique, alors c'est bien hein. Oui. Et pour mettre l'anti-limace c'est un peu plus problématique. Ça, et en fait vous avez tous des trucs, vous avez tous des quads ou des SVU, enfin non des SVV, je sais même pas comment ils appellent ça. Et l'utilisation elle est journalière en fait quoi. Ah bah une fois que tu l'as, c'est tous les jours hein. Quand t'en as pas, tu dis ouais, je peux en avoir besoin, ça sert à rien. Puis quand tu l'as, tu l'utilises tous les jours. C'est comme l'autoguidage quoi. C'est pareil. Dès qu'il y a du confort, dès que t'as du confort, tu l'utilises. Hein. Je suis d'accord. Bon, je crois qu'on va prendre le petit café. Puis après, et puis après, on va s'amuser un petit peu. Je vais m'habiller. Voilà. Oh, je vais regarder comment il fait. Eh, dis, c'est quoi? Tu iras me présenter un peu les quads là? Vite fait, bah, pas de problème. Maintenant, tu sais, maintenant que je suis ambassadeur, je te présenterai tout ça. Allez. On peut même mettre une tronçonneuse. Oui, mais que du côté droit. Ça a été prévu pour être que du côté droit. Et donc du coup là elle se verrouille avec la manette. T'as le droit d'avoir le bidon d'essence devant là? Alors c'est la première fois que sur nos modèles on peut avoir un réservoir de 14 litres homologué route. Parce qu'il y a un compartiment à l'avant qui nous permet de respecter la réglementation. Et il sera possible que de le monter que à l'avant du véhicule, pas à l'arrière, pour éviter tout risque d'incendie sur le moteur et le pot d'échappement. C'est une espèce de pince en fait, non? Bah là c'est un verrou qui vient pincer le guide de la chaîne pour pas qu'elle bouge pendant la conduite. Donc la prise Link Q qui s'enlève, le guide qui s'enlève. Et il serait pas content David avec ça, lui qui est toujours en train de faire, hein, avec sa tronçonneuse. Tu as les prises rapides ici que je viens défaire. Et du coup ça s'enlève. La place hein. Oh, il y a des compartiments partout. Là c'est le court ou le long Émeric? Ça c'est un châssis court. Monocelle homologué une place. Et une fois qu'on passe sur un châssis long, tu as une deuxième vraie place. Toi Attends, tu peux mettre un casque. Ah ouais. Donc il y a vraiment de la hauteur en plus. Ouais. Étanche. Étanche. Toujours le joint là, étanche. Pareil, il s'enlève rapidement avec le Frizzling Q. Et après, la particularité aussi de ce coffre là, la pochette c'est que à pétanque. remettre un accessoire
16 litres. Donc là, je t'ai mis celui-là. Je vais revenir avec un autre. Mais c'est un truc de dingue. Moi j'adore la couleur de ce truc là. Ouais, il est beau, ouais. Franchement, non, il fait un peu armé, tu vois, t'as l'impression d'être un peu notre. Donc là, on avait mis une Tu te souviens quand t'as fait ton armée, c'est ça? Bah oui. Ça te rappelle des bons souvenirs? Avec celui-là. Et pareil, hop, je change. Tout est clipsable. Tout est clipsable. Et il y a même des fixations avant-arrière. On voit. Parce qu'en fait l'intérêt c'est que je puisse m'en servir pour mettre l'anti-limace, mais je voudrais le mettre sur la boule d'attelage. Et je voudrais mettre un petit pulvé aussi, mais j'ai pas envie de mettre sur le porte-bagages parce que l'intérêt c'est de pouvoir l'utiliser aussi pour le loisir. Et si tous les 4 matins on s'ennuie à tout démonter. Alors là on serait plus sur le quad d'Étienne avec 2 seaux pour la bouffe. Ah ouais, est-ce qu'il montre bien que tu peux mettre 2 seaux bien pris dans le porte-bagages? Ils tiennent, hein. Ils vont pas bouger. Bon, après c'est sûr qu'il faut pas faire tu fais des wheelings, des roues arrière, oui, c'est sûr qu'il va. Tu peux mettre tellement de choses dessus, quoi. Enfin, entre les différents caissons, les supports, le support tronçonneuse. T'as un support tronçonneuse là-dessus, t'as le réservoir. En plus c'est homologué, donc tu peux mettre le réservoir, c'est homologué, tu mets de l'essence dedans. Et puis les poignées chauffantes. Ah ouais, les protections de main, c'est tout bête, mais quand t'es motard, t'es content de les avoir. Et puis si t'as un aimant sur ton téléphone, c'est aimanté. Ah yeah. C'est le petit plus. Vas-y. Le petit treuil à l'avant, parfois, ça peut servir, soit pour tirer ou quand on est embourbé, tout simplement. Et non, quasiment sur tous. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'accessoires sur la machine, mais autour. Et là, ils ont attelé le broyeur. En fait, ils utilisent le treuil pour monter et descendre. Tu peux essayer de lever le... Vitesse lente. Ah, génial. Pas de la faute du quad, c'est de la faute du chauffeur. Je pense qu'il veut nous montrer que le broyeur est déporté pour faire le tour des poteaux, entre autres pour les éleveurs sous les clôtures. Ah ouais, coupe-circuit sur le quad. Ouais, c'est un coupe-circuit et après sur le broyeur, là il y a une option, on peut le décaler latéralement. Donc c'est pour ça que là je t'ai montré passer sous le fil de clôture. Et après, si on veut, on peut le redécaler avec l'aide d'une goupille. Pour le centrer. On le remet au centre de la machine pour refaire une tonde droite. C'est top ça. Et vous travaillez avec Rami, c'est ça? Tous les concessionnaires Can-Am peuvent distribuer les broyeurs Rami. Alors il y a des broyeurs, mais aussi des tondeuses. Il y a 3 gammes de produits chez Rami qui s'adaptent aussi sur nos quads. Et il y a le principe où ils ont un principe qui viennent s'adapter à nos supports de fixation pour tout ce qui est pelle à neige, qui s'adapte en fait à tous les accessoires BRP. Donc tu as lame pour pousser, broyeur, pelle à neige, tondeuse. Tout ce qui est broyeur, tondeuse, c'est chez Rami. Et après tout ce qui est support de la manège et la manège, c'est des accessoires Can-Am. Et là on va de 1m36 à 1m82 de large. Parce que tu nous expliqueras ça tout à l'heure, en fait Can-Am c'est pas juste des quads. Non, c'est pas juste des quads. On verra ça tout à l'heure. Alors Étienne, comment tu trouves ce petit broyeur là? C'est très pratique. Je vois, entre les arbres et la clôture, j'ai 1m50 et c'est vrai que là tu peux partout quoi.
Ouais, et t'as vu, tu peux latéralement tu peux le déplacer, soit mécaniquement, soit hydrauliquement ou électriquement, je bouge pas. Ça me botte bien parce que le père Richard il veut pas prendre sa tondeuse pour faire des chemins, des machins. Ah ouais, non mais là. Non mais on est toujours sur le confort en fait et l'utilité. Alors là en fait il veut nous montrer qu'il y a un... Alors je sais pas si c'est un frein moteur ou pas. C'est un frein moteur pour la descente? Je sais même pas. Ouais c'est ça, frein moteur. On est sur une grosse descente et ben en fait le quad, même avec une remorque derrière, normalement devrait freiner tout seul. Frein moteur ou pas frein moteur? Ah ouais, puis il y a de la pente, hein. Super. Bon là en fait maintenant Émeric il est en train d'atteler un broyeur qu'on va mettre juste derrière le quad. Alors normalement ça se met sur la boule d'attelage mais il a vraiment envie de s'emmerder. Ouais, c'est qu'en fait la tête du broyeur est un peu en mauvais état. Ouais, ah puis tu veux la laisser sur la boule. Donc pour aller plus vite, on a laissé le carré de l'attelage dessus. Alors qu'est-ce que tu veux nous montrer en mix à bras là? Alors là je vais vous montrer le limitateur de vitesse qu'on peut aussi apparenter aux travaux qu'on peut faire avec l'épandeur de limbe. Et en fait là je vais travailler avec une vitesse stabilisée, c'est-à-dire que je vais mettre une vitesse au compteur, je vais aller plein gaz et ma vitesse sera limitée. Ça m'intéresse parce que l'anti-limace à 10 km/h, je le garderai à 10 km/h sans avoir mon doigt qui... Sans avoir un mouvement qui bouge. Là tu vas aller à fond et tu auras toujours la même vitesse. En fait si je comprends, on est bien d'accord, c'est comme les jet skis, c'est-à-dire que si tu lâches l'accélérateur, ça lâche ton régime moteur. Ouais. En fait ça te met une vitesse maximale que tu auras prédéfinie, c'est ça? Donc là, je vais sélectionner le limitateur de vitesse qui est sur la poignée de gauche. Donc, je vais cliquer sur l'interrupteur. On a la limite de vitesse qui est un minimum 8. Donc 8 c'est quand on est en gamme longue et 11 quand on est en gamme high gear, donc en H. Et après avec le bouton du dessus je vais pouvoir faire plus. Sur le plus je vais monter la vitesse. Ah d'accord. Et avec le bouton d'en dessous je vais pouvoir faire moins. D'accord. Donc en fait je peux modifier ma vitesse pendant que je circule avec le quad. Avec le quad. Pour le coup c'est pas mal parce que comme on essaie d'avoir une vitesse régulée quand on épand entre autres de l'anti-limace, des granulés, ou même pourquoi pas la semence de petites graines si on recouvre derrière, eh bien en fait on garde une vitesse. Vous mettez l'accélérateur à fond, ça va pas faire monter le régime, mais par contre ça va réguler la vitesse que vous avez donnée. Ce que je comprends c'est que dès que vous lâchez l'accélérateur, bam, vous baissez tout de suite de vitesse. En fait je pense que c'est une question de sécurité, c'est pas comme une voiture en fait. Bon, depuis tout à l'heure on voit Émeric et puis on voit la marque Can-Am, mais on n'en sait pas plus. Bon Émeric, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah de rien, bienvenue. T'avais compris que je voulais un quad en fait. J'ai cru comprendre, oui. Bah écoute, ouais, j'en parlais tout à l'heure devant la caméra. Plus ça va, plus je me dis qu'il y a vraiment de l'utilité avec tout ce qui se met autour et tout.
Toujours du confort, tu vois, ça me fait penser nous à l'autoguidage pour les tracteurs, on se dit ouais, on peut se débrouiller sans. Et quand on l'a, tu t'en passes plus. j'ai l'impression, parce que Can-Am, alors Canada, Amérique, c'est ça? Ouais, Can-Am c'est canadien. Ça a été anciennement ce qu'on a connu avec Bombardier, les anciens quads Bombardier. Ah ouais, c'est Bombardier? Ouais, et en fait aujourd'hui quand on voit BRP sur les véhicules Can-Am, c'est Bombardier Recreational Product, donc ça fait partie du groupe Bombardier. Ouais. Et donc chez BRP on a tout ce qui est Can-Am off-road avec la partie quad et utilitaire, avec les SSV pardon. Ouais. Et on a aussi tout ce qui est Sea-Doo avec les motomarines, les motoneiges Lynx et Ski-Doo. Et après dans le groupe BRP il y a 4 marques de bateaux distribuées un peu partout entre les États-Unis et l'Australie. Ah, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, tu pouvais mettre n'importe quelle marque du groupe. C'est pour ça en que option. je t'expliquais que certains accessoires sont compatibles aussi bien avec du Can-Am off-road que du Can-Am on-road, parce qu'on a aussi, j'ai oublié de le préciser, mais on a aussi les motos à 3 roues et bientôt les motos à 2 roues électriques. Donc en fait tous nos accessoires peuvent se passer d'une machine à une autre, donc du off-road au on-road ou du Sea-Doo sur le Sea-Doo par exemple. Donc c'est compatible. Par exemple le bidon dont on parlait ce matin avec le réservoir de carburant, Tu peux le mettre il va sur... aussi bien sur du Sea-Doo que sur du Can-Am off-road. Parce qu'en fait, tu vois, on connaît pas mal de marques dans l'agricole, de quad, et je suis toujours à chercher des produits qu'on connaît pas trop, et là pour le coup c'est Étienne qui m'a fait connaître, qui Qui est notre ambassadeur. qui est votre ambassadeur, et parce que par contre quand j'en parle à des potes qui sont dans la moto ou dans le jet ski, Can-Am ça leur dit. Par contre dans l'agricole pas encore. Alors pourquoi repartir dans l'agricole? Parce que c'est un marché... Alors qui c'est un vous marché intéresse, qu'on veut c'est quoi? développer et c'est pour ça que dans la nouvelle gamme de quad, on a développé une gamme récréative et une gamme utilitaire dédiée aux professionnels qui s'appelle Outlander Pro. Outlander Pro. Oui. Ok. Et donc dans ce cas-là, dans cette gamme-là, on a 3 produits. On a le HD5, donc c'est HD5, c'est Heavy Duty 500 cm3, Ok. Heavy Duty 700 cm3, donc HD5 ou HD7. Et dans la partie récréative, on va partir sur un Outlander 500 ou un Outlander 700. Et après, dans chaque gamme, chaque motorisation, on peut l'avoir en monoplace ou en biplace. Donc 500 cm3, 700 cm3, Tout à fait. monoplace, biplace, bien sûr homologué route. Alors toute la partie qui sera pour la France sera homologuée tracteur. On a aussi des quads plutôt dans le récréatif qui seront non homologués, mais là c'est vraiment de la performance. On va chercher de la performance, c'est Ouais. des pneumatiques, c'est de la motorisation, cartographie moteur qui est différente. Là on est principalement sur la gamme Outlander pour le marché français sur une carte grise tracteur, donc T3B. Ah ouais. 60 Donc moins cher en km/h. assurance. Bah, c'est une carte grise agricole, donc 13,70 € et Ah, des c'est brouettes. bon, ça. Carte grise tracteur, donc pas de contrôle technique. Je le précise quand même parce que nous on est en T3B, on n'est pas en L7 comme on Ouais. peut trouver sur certains quads. Et puis après, on peut faire toutes les modifications, accessoirisations qu'on veut. En fait, c'est vraiment nos véhicules peuvent se configurer suivant le besoin nécessaire du client. Alors je crois qu'on nous appelle parce que on est parti. Oui, Pour tu un es petit prévu tour. pour aller faire une petite rando pour découvrir cette nouvelle gamme. Et j'espère que tu es bien équipé parce qu'on va revenir un t'inquiète. peu repeint. C'est bon, je suis prêt. Jusqu'aux chaussures. Ouais, j'ai fait pas mal de bécanes. Et je fais pas mal de bécanes. Oh, ils sont prêts, je suis le dernier. Là, je suis sur le quad, pour le coup, m'intéresse. 700 cm3. 700 cm3 court. Si le patron me dit qu'on est bon, on est bon. Allez, on est bon. Go. Il est top, cette ferme, elle est super. Donc là, on est avec mon pote Étienne. Donc toi, tu as le 700 cm3. Non, 500. ah non, 500 cm3. Ouais.
Donc toi tu as celui de base, Ouais. ça te va bien. Je suis très basique comme garçon. Non en fait celui de base on n'a pas le régulateur de vitesse, limitateur de vitesse pardon, on n'a pas le treuil. On n'a pas le treuil. Et après on a le freinage moteur, on n'a qu'un mode, on n'a que le mode max. Alors que toi sur ta version un peu plus fournie, tu as 3 modes de freinage moteur. Tu as max, mini et medium. Donc l'intérêt, bon la petite promenade c'était sympa, mais l'intérêt c'est de le voir. L'intérêt c'est de le voir dans les conditions un peu plus extrêmes, entre autres quand on se trouve dans la terre, quand on se trouve dans les champs, un peu dans la merde hein, et tout, etc. Exactement. Et alors est-ce qu'on prend un 500, est-ce qu'on prend un 700 on va regarder ce limitateur parce que moi je t'ai filmé tout à l'heure mais j'ai pas testé. Donc Moi j'ai testé hier. tu l'as testé hier? Moi j'ai testé hier et tu sens vraiment qu'il fait son taf quoi. Hein. Quand tu es en descente, que ce soit les deux côtés, il y a une descente plus douce et une descente très raide, tu peux lâcher les mains et le machin il descend tout doucement quoi en fait quoi. Alors là il n'y a plus de clés, en fait c'est des clés codées tout simplement, uniques au quad. Donc Alexandre est sur le Outlander Pro HD7 XU. Tu as 2 modes de freinage. Tu as le freinage avec la gamme High et la gamme avec le mode freinage avec la gamme Low. Si tu veux vraiment voir la différence, tu vas te mettre sur le Low Gear et là tu vas refaire la même chose et tu vas voir que là ça va vraiment freiner d'un point de vue sans appuyer sur les freins, ça va vraiment être un freinage moteur. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as 3 modes et là Oui. j'en vois que 2 en fait. Alors là c'est au niveau des gammes, t'as pas la même force de freinage, mais après quand on vient avec la manette ici, là tu étais en médium donc tu n'étais pas au maximum. Là on va être au minimum, je vais te remettre au max. Voilà, là tu es au maximum. Donc là par exemple si tu pars, on va entendre de derrière, on va entendre le moteur freiner lui-même, on va entendre la rétrogradation de la boîte de vitesse. D'accord. C'est une vario, on va entendre au son qu'il est en train de rétrograder tout seul pour te garder une vitesse constante. Allez c'est parti. Là j'ai complètement lâché le guidon. Ça freine quand même pas mal hein. Là ça freine quand même pas mal parce que la pente elle a un angle important. Vas-y mon ami. On fait un échange copain. On essaye, on change. Allez vas-y. Tu me diras si tu vois vraiment une différence de couple. Bon là je suis passé sur le quad d'Etienne, 500 cm3. On va voir s'il y a le même régime ou pas. Ah, il y a une différence quand même hein. T'as pas la même puissance au final. Donc, Bah, le couple n'est pas le même, non. c'est sûr. Mais tu sais, quand on est dans les champs avec un peu d'humidité, avoir du couple. bah, c'est pour ça on est monté jusqu'à 700 cm3, ça va dépendre des profils, mais au moins on peut avoir une courbe de moteur différente. C'est-à-dire que là sur ta version, t'as qu'une cartographie moteur. Sur la version précédente, t'en as 2, t'as un mode travail et t'as un mode sport. Donc Oui, on donne pas le même couple au démarrage. Non, on parlera de prix tout à l'heure, on verra la différence.
arrive au bout de cette vidéo. Ouais, sympa. Bonne expérience, agréable. Les gars sont sympas. Les gars sont très sympas. Déjà de base, je savais que Canam était très sympa. Ça fait déjà quelques mois que je travaille avec Ouais, eux. bah, je vois ça, regarde, casquette, slip. Et non, et franchement, super organisation. Et puis d'avoir pouvoir tester les nouvelles machines, les anciennes machines. Les châssis long court, les puissances différentes, régulateurs de vitesse, enfin toute la totale quoi. C'est vachement agréable. Alors tu sais, bon moi j'ai passé pas mal de quads et franchement, au début je me dis ouais 700, faut le plus gros, faut du couple. Et maintenant je commence à revenir dessus. Tu vois le 500, Ouais. même en châssis court, d'un côté tu as la performance, le couple pour pouvoir travailler. Puis tu as le côté amusement aussi où ça a quand même plus de pêche, normal. Et franchement, tu vois, moi qui partais à 700 long, je dis pas que j'irai voir Canam en disant peut-être plus le pro pour le coup, c'est avec tout ce qu'il y a devant derrière, parce que même la tondeuse et tout, je trouve ça génial, tu vois. Ouais. C'est comme l'autoguidage, on se dit oh ça sert à rien, mais une fois qu'on l'a, je pense que c'est bon. Mais enfin quoi qu'il en soit, j'ai vu pas mal de quads et Canam. En plus ça me rassure parce que il y a Bombardier derrière, il y a d'autres marques que je connais très bien et on a toujours été bien servi avec des moteurs performants. Donc Bah écoute, à toi de voir. bon, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. On lâche son pouce bleu. On lâche son bout bleu, on va manger. On va chez Étienne. Étienne, agri-youtubeur. Hein. Et on va manger. Et on va manger. On se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram, Alexandre de Prodil Center et le Facebook. Et Étienne, agri-youtubeur. Et encore merci à toute l'équipe Canam, à Emeric. Et puis on vous dit à bientôt. À Ciao. plus, salut. Après l'effort, le réconfort. C'est dès qu'il faut bouffer, t'es là quoi. Bon, moi, dès qu'il y a à manger, je suis présent. La nourriture est gratuite, il y en a qui le comprennent. Troisième hot dog et quatrième hamburger. J'en ai mangé autant que lui. Arrête. Regarde. Dis donc, qu'est-ce que tu bois beaucoup, dis donc, Emeric. Ouais, surtout le vas-y, j'aime bien ça. Dog, hamburger. C'est pour ça qu'on se prépare à un nouveau concours qui ne pas d'hamburger et de hot dog. Ah bah attends, on va se faire laminer là. Regarde là. Ah, mais bien, c'est qu'il y a autant que moi, c'est con. Tiens, réponds Sébastien Duy qui nous fait chier. C'est qui? Même mon salarié, Seb. Ouais, Seb. Putain, tu me casses les couilles, putain, je te jure, j'en ai marre. C'est Étienne là.